bringing it. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Kivu Stars Télévision et vous êtes en train de suivre la tranche sportive en spéciale Coupe d'Afrique des Nations qui va revenir sur le carré d'as de cette 35e édition de la CAN qui est en train de se jouer au Maroc avec deux matchs tels que l'Égypte qui va croiser le crampon face à l'équipe du Sénégal et en deuxième match qui opposera l'équipe hôte ou le pays hôte, le Maroc qui va s'affronter aux Super Eagles du Nigeria. Quels sont les favoris pour ces deux matchs de demi-finale? Vous allez les voir ici et certaines statistiques exclusives propres à cette émission. Nous irons loin de la Coupe d'Afrique des Nations et nous prendrons aussi ici le football au niveau national avec la Ligue nationale de football qui a repris ses droits en phase retour et l'équipe de Goma qui est concernée par un match aujourd'hui sur la programmation de la journée avec des informations sur l'équipe de l'AS Dauphin Noir. Vous êtes en train de suivre, mesdames et messieurs, spécial Coupe d'Afrique des Nations chez Kivu Stars Télévision. Bienvenue à vous tous. C'est le jour du carré d'as en Coupe d'Afrique des Nations, 35e édition. C'est le jour de la gloire, on peut bien le dire, parce que aujourd'hui, ça va se passer le demi-finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez déjà, à 19h juste, soyez sur vos postes télévisés parce qu'il y aura un match qui va opposer l'équipe du Sénégal face à l'équipe de l'Égypte. Il y aura aussi, avant 10h juste, un très grand match entre le Maroc et les Super Eagles du Nigeria. Et déjà, pour parler de ces deux grandes confrontations en Coupe d'Afrique des Nations, je suis pas seul sur ce plateau, j'ai un invité. Il s'appelle Rodi Alashkar. Rodi, bienvenue mon ami. Merci beaucoup Jacques. Aujourd'hui c'est la Coupe d'Afrique des Nations, demi-finale. On a vraiment attendu ces moments et je pense que les deux matchs, ils sont à la hauteur de nos attentes en Coupe d'Afrique. Exactement, oui. Je pense que les deux confrontations seront vraiment à regarder au détail près. Parce que les deux équipes, ça sera vraiment un beau match. Deux matchs à regarder au détail près. Et ces matchs, mesdames et messieurs, vont opposer, comme je l'ai dit, l'équipe de l'Égypte qui va défier l'équipe du Sénégal et l'équipe du Maroc va jouer face à l'équipe de Super Eagles du Nigeria. Et on va commencer par ce premier match qui va opposer l'équipe du Sénégal face à l'équipe de l'Égypte. Vous le savez, pour cette 35e édition, l'équipe du Sénégal, c'est une nation annoncée favorite pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez aussi cette équipe de l'Égypte qui est en de très sérieux prétendants au titre au final parce que l'Égypte, c'est plusieurs étoiles. Rodi, ce soir, c'est un match qui va se jouer à 19h juste. Est-ce que vous avez un favori qui se dégage entre l'équipe de l'Égypte et l'équipe du Sénégal? Pour moi, ce serait plutôt l'Égypte. En regardant les matchs de l'Égypte et du Sénégal, je pense dans l'intensité et dans la connaissance du jeu parce que j'ai l'impression que l'Égypte, ils se maîtrisent plus entre eux que le Sénégal. Donc pour moi, le favori serait l'Égypte. Le favori pour Rodi, ça va être l'Égypte, mais attention parce que le Sénégal, c'est une des grandes nations sur le continent et cette grandeur sénégalaise s'était fait voir lors de leur récente confrontation en Coupe d'Afrique des Nations. On le rappelle ici en 2021 au Cameroun, c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui opposait Égyptiens et Sénégalais et c'est Mohamed Serra qui avait écrit en lettres d'or l'histoire de l'équipe sénégalaise parce que c'était la première étoile de cette sélection sénégalaise en Coupe d'Afrique des Nations. Mais si Rodi dégage en favori, je vais aller regarder le statistique entre ces deux formations. Il y a l'équipe de l'Égypte qui en cette Coupe d'Afrique des Nations a joué à 5 matchs. 5 matchs pour l'Égypte, 4 victoires, 1 match nul, 9 buts marqués. 2 fois l'Égypte n'a pas encaissé dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a 5 buts encaissés pour cette écurie égyptienne. L'équipe du Sénégal, c'est une nation qui a joué 5 matchs, 4 victoires, 1 match nul. Ils sont semblables même de victoires et de matchs nuls. Il y a aussi cette équipe du Sénégal qui a fait 11 buts marqués, seulement 2 buts encaissés pour cette équipe du Sénégal. 3 clean sheets. Défensivement, ça rassure un peu côté Sénégal que côté Égypte. Et dans ces genres de matchs, comme vous l'aviez dit, ces deux matchs à suivre dans de détails près. Ces détails-là, ils risquent de faire mal à cette sélection égyptienne. Oui, bon, si on regarde les statistiques, c'est vrai que le Sénégal est au-dessus, mais Jacques, quand même, tu sais, le football, c'est des surprises. Et franchement, moi, je ne change pas d'avis, je reste sur l'Égypte. Et tu verras le sort.
Il va rester sur l'Égypte et croyez-moi, il y a des arguments pour parier sur cette écurie égyptienne parce que l'Égypte, on le sait déjà, c'est une entame timide dans cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Un match contre l'équipe du Zimbabwe où c'est le joueur Prince Doubé des Young Africans qui va marquer contre l'équipe égyptienne, contre bien sûr le cours du jeu. Omar Marmouche et Mohamed Salah vont répondre. Et ce soir, quand on parle d'arguments côté égyptien, ça peut être ces deux bonhommes. Omar Marmouche qui évolue chez l'équipe de Manchester City, Mohamed Salah qui évolue chez l'équipe de Liverpool. En plus, Mohamed Salah qui est en train de courir derrière son premier sacre en Coupe d'Afrique des Nations. Il l'a jamais gagné, contrairement à Sadio Mané qui est de l'autre côté. Alors aujourd'hui, ça risque d'être la motivation supplémentaire pour Mohamed Salah déverrouiller cette étape, aller en finale et chercher cette 8e étoile égyptienne parce que Mohamed Salah c'est comme une anomalie. Il est la seule star peut-être égyptienne, le grand pharaon qui a jamais réussi à ramener cette couronne à la maison. Et ce soir dans les arguments, il y a Mohamed Salah, Omar Marmouche et aussi cette motivation supplémentaire à aller chercher sa première étoile en Coupe d'Afrique des Nations. Oui, c'est vrai que faut regarder les deux bonhommes là, principalement. Mais si on doit voir dans l'ensemble de l'équipe, je pense que tu sais, l'équipe est bien fondée. Parce qu'ils ne vont pas jouer eux deux seulement, tu vois. L'équipe, elle est bien fondée. Et c'est vrai qu'il y a peut-être cette petite motivation, parce que Salah, il est capitaine. Et je pense qu'il aura cette petite motivation, ça va vraiment motiver l'équipe, etc. Mais donc, je pense que ce soir, ça va le faire. Ce soir, ça va le faire pour cette équipe égyptienne. Vous le savez, mesdames et messieurs, c'est un rendez-vous à prendre à 19h juste. Sur ce plateau, il y a Rodi qui part sur l'Égypte comme nation favorite. Il y a aussi l'entraîneur de cette sélection sénégalaise qui a parlé de cette équipe égyptienne en conférence de presse. Il l'a dit aussi. Il y a un argument détail côté égyptien. Cette Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas rien. On va écouter ici Papsio qui pense aussi que l'équipe du Sénégal va garder sa même philosophie. On écoute ici les sélectionneurs de cette sélection sénégalaise. C'est vrai, demain on sera en face à une équipe d'Égypte avec 7 étoiles. Je pense que c'est la meilleure équipe d'Afrique. Voilà, côté étoile. Mais voilà, nous abordons ce match avec respect et ambition. On sait qu'on aura en face une équipe vraiment très forte tactiquement et surtout qui a l'habitude de jouer ce genre de rencontres et mentalement très très forte. Donc voilà, nous sommes déterminés et pour aller chercher cette victoire pour passer en finale. Voilà. Et nous restons aussi surtout sur notre philosophie de jeu, qu'on sait que ça peut nous apporter des fruits. Il les reconnaît, Paptio, l'équipe du Sénégal, l'équipe, bien sûr, pardon, je m'excuse, l'équipe de l'Égypte. C'est une nation plusieurs fois sacrée sur le continent africain. L'Égypte, c'est 7 étoiles en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations, mais loin de là. Il y a aussi cette équipe du Sénégal qui va venir avec sa philosophie de jeu. Et on l'a vu, l'équipe du Sénégal repose sur des individualités avec aussi un collectif très fort. L'équipe du Sénégal, c'est Edouard Mendy, c'est Kalidou Koulibaly, c'est Niakate, c'est dans le milieu du terrain, Idrissa Gana Gueye, c'est Pape Gueye, c'est aussi Sadio Mané offensivement, c'est Nicolas Jackson. On sait que cette équipe du Sénégal a des arguments, même si, Rodi, vous restez sur cette équipe égyptienne qui paraît favori pour vous. Mais moi, j'aimerais bien demander à Rodi, cette philosophie de jeu sénégalaise, on l'a vu depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi, ils ont cette profondeur du banc parce que, on le rappelle ici, il y a des garçons comme Pape Matar Sarr qui reste sur le banc de touche, Ibrahim Baye, le joueur du Paris Saint-Germain, qui est toujours sur le banc de touche. Il y a aussi Ismaïla Sarr, je crois, de Crystal Palace, qui est sur le banc de touche. Quand on regarde cet effectif étoffé du Sénégal, contrairement à cette équipe de l'Égypte, est-ce que on ne se dit pas que, oui, bien sûr, l'Égypte est favorite, mais les Sénégal aussi sont des grands, très grands du continent, et dans ce match-là, cette profondeur du banc peut faire pencher la balance côté sénégalais. C'est vrai qu'ils ont un bon effectif, également avec Iliman Ndiaye, tu as oublié, Crépin Diaté, etc. Mais dans cette envie, dans cette, comment je pourrais dire, l'envie de gagner, tout ce qu'ils mettent dedans, en fait, j'ai l'impression que l'Égypte, ils ont plus cette soif de gagner. Le Sénégal, c'est juste qu'ils se connaissent trop entre eux, ils ont joué ensemble pendant des années et leur effectif est bon. Mais dans l'envie, je pense que l'Égypte est beaucoup plus au-dessus.
Si on doit rester un peu réaliste dans cette émission, revenons sur ce qu'a été le parcours de ces deux sélections. On le sait, l'équipe du Sénégal en cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est une équipe qui a gagné facilement face à l'équipe du Botswana. C'est une équipe qui a fait un match nul coriace face à l'équipe de la République démocratique du Congo. L'équipe du Sénégal a battu facilement l'équipe du Bénin lors de la troisième journée. Avant que l'équipe du Sénégal ne vienne gagner encore 3-1 contre l'équipe du Soudan, dont l'envie de gagner ils l'ont montré face à l'équipe du Mali, même si c'était laborieux, c'est 1-0. De l'autre côté, il y a cette équipe de l'Égypte qui fait match nul contre l'équipe de l'Angola en phase de groupe. Il y a aussi un match laborieux 1-0 contre l'équipe de l'Afrique du Sud. Il y a un match 2-1 in extremis face à l'équipe de Mozambique. Il y a cette victoire 3-2 contre l'équipe de la Côte d'Ivoire. Bon, dans l'envie de gagner, on peut se dire que c'est cette équipe sénégalaise qui peut-être montre bien de belles choses, mais attention, l'équipe de l'Égypte aussi, comme vous l'avez évoqué, c'est des joueurs qui évoluent sur le continent, des joueurs qui se connaissent. Peut-être là, on peut dire que c'est l'argument détail aussi côté égyptien, mais est-ce que ça peut pas aussi être un truc qui risquerait de venir bloquer cette équipe égyptienne face à l'expérience de joueurs sénégalais? Je pense pas. C'est vrai qu'en évoquant ce point, ça pourrait être un peu compliqué, mais je pense pas, parce qu'on a tous regardé la CAN depuis que ça a commencé. On a vu le jeu de l'Égypte. Déjà, on va pas se mentir, le match contre la Côte d'Ivoire, on était tous choqués de voir leur niveau, la façon dont ils ont joué et comment ils ont remporté le match. Également, dans la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de joueurs expérimentés qui viennent d'ailleurs, un peu partout. Mais l'Égypte a pu montrer leur supériorité dans l'intensité du match, etc. Donc je pense que c'est la même chose qui va se passer ce soir. C'est la même chose qui va se passer ce soir, l'intensité, l'envie de gagner et cette furia égyptienne. On espère retrouver tous ces ingrédients dans le match qui va se jouer à 19h juste ce soir déjà. C'est le premier match des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations dans sa 35e édition. Mais loin de là, on va prendre une petite statistique avant d'écouter le capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly, parce que lui aussi était en conférence de presse. La statistique à prendre, c'est que en demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a un nombre de joueurs évoluant en Europe et sur le continent. Pour chaque nation, on va prendre le nombre de joueurs évoluant en Europe. L'équipe du Nigeria, c'est 25 joueurs dans l'effectif qui évoluent en Europe. L'équipe du Sénégal, c'est 24 joueurs qui évoluent en Europe. L'équipe du Maroc, c'est 20 joueurs qui évoluent en Europe. Et l'équipe de l'Égypte, seulement 3 joueurs qui évoluent en Europe et tous les joueurs égyptiens évoluent sur le continent. Ça peut être aussi une de plus-value de cette équipe égyptienne. Et il l'a reconnu d'ailleurs, Kalidou Koulibaly, on l'écoute ici. Il sait que l'Égypte, avec son effectif de joueurs qui sont habitués à jouer la Coupe d'Afrique des Nations, habitués à jouer sur les terrains du continent, ça peut faire mouche. On écoute ici Kalidou Koulibaly qui pense aussi, en plus, qu'ils peuvent faire mal avec leurs armes à cette équipe de l'Égypte. Effectivement, c'est une équipe qu'on connaît très bien, une équipe très expérimentée, avec beaucoup de joueurs qui ont l'habitude de jouer en Afrique, des habitués de la Coupe d'Afrique. Je pense que c'est une équipe qui est passée un peu à la trappe des favoris, parce que tout le monde parlait du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie, du Nigeria, mais ils ont jamais parlé de l'Égypte. Ils ont fait leur bonhomme de chemin, ils sont arrivés là où ils sont, ils le méritent amplement. Maintenant, demain, ça va être un gros match, un match contre une équipe que comme le coach a dit, qui est championne d'Afrique, est respectée en Afrique. Mais voilà, nous, on va jouer avec nos armes. On sait qu'on est capable de les mettre en difficulté. On l'a fait par le passé, on va essayer de le faire demain, Inch'Allah. C'est des joueurs qui se connaissent, mais on les a déjà mis en difficulté par le passé et on va jouer avec nos armes. On les a déjà mis en difficulté par le passé. Là, je pense que Kalidou Koulibaly est en train de faire allusion aux éliminatoires de la Coupe du Monde où ils avaient éliminé l'équipe de l'Égypte par le passé. Il est en train de penser aussi à cette finale en 2021 de la Coupe d'Afrique des Nations où Sadio Mané réussit à marquer le penalty victorieux lors de la séance des tirs au but. Et moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que l'histoire risque encore de jouer gros dans ce match entre l'équipe du Sénégal et l'équipe de l'Égypte? Parce que à ce niveau de la compétition, on a toujours eu du mal à détacher le protagoniste. Est-ce que le coup de l'histoire, Rodi, peut jouer en la faveur de ceux qui ont toujours l'habitude de gagner dans ce genre de confrontation? Ça pourrait, tout comme ça pourrait pas. Parce que je vais donner un exemple avec le Congo. Dès que le Nigeria a joué le Congo, on a vu l'histoire, etc. Ça parlait. Tout le monde donnait le Nigeria favori. Exactement. Mais on est venu montrer que, en fait, c'est ça qui nous a donné plus soif de la victoire. Parce qu'il y avait l'histoire, les gens qui disaient que impossible que le Congo batte le Nigeria en éliminatoire de la Coupe du Monde.
Et on avait cette soif, ça nous a donné la haine en fait de la victoire. Donc je pense que c'est un peu la même chose pour l'Égypte parce que parler sur eux dans le Sénégal a toujours battu, etc. Ça donne cette haine en fait. Donc en fait ça reste à voir dans le détail comme je dis. Ça reste à regarder dans le détail et déjà on vous l'a beaucoup annoncé, l'heure du match c'est à 19h juste que ça va se jouer. Rodi, je vais juste poser la dernière question sur ce match Égypte-Sénégal. C'est quoi votre pronostic contre Égyptiens-Sénégalais et c'est qui de Mohamed Salah ou Sadio Mané qui fera la différence dans cette opposition? Pronostic, je pense que je dirais 2-1. En faveur de l'Égypte. Exactement. Qui de Salah ou Mané fait la différence? Mohamed Salah, pour moi je prends. Pour lui, c'est Mohamed Salah qui fait la différence, mesdames et messieurs. C'est à 19h juste que ça va se passer. Cette première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations dans sa 35e édition. Mais loin de là, on va aussi prendre le deuxième match après cette petite pause parce que, vous le savez, c'est le plus alléchant de match de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On aurait bien voulu l'avoir en finale, mais on l'a en demi-finale. On va parler juste après cette pause du Maroc-Nigeria. C'est le moment du grand verdict. Est-ce que le Maroc va écrire son histoire? Est-ce que les Super Eagles vont survoler le royaume chérifien? C'est le moment de le savoir ici avec ce match qui va opposer à 22h juste le Maroc face à l'équipe du Nigeria. Deux grandes nations du football africain, deux grandes nations qui vont nous proposer une demi-finale qu'on espère étincelante parce que d'un côté, vous avez Brahim Diaz, Achraf Hakimi et toute sa ribambelle de stars. Il y a aussi de l'autre côté des joueurs comme Victor Osimhen, Ademola Lookman avec toute l'armada impressionnante du Nigeria. Vous avez été beaucoup plus maghrébin dans le match qui oppose Égypte face à l'équipe du Sénégal. Dans ce match aussi, Rodi, il y a le Maroc qui vient avec l'envie d'écrire son histoire. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne année pour l'écurie marocaine? Quelque part, oui. Parce que tout est en leur faveur, on va pas se mentir. Tout est vraiment de leur côté. Que ce soit l'arbitrage, que ce soit les fans dans le stade, que ce soit le terrain. Mais c'est vrai que les Nigériens, techniquement parlant, ils sont vraiment, non seulement techniquement, même physiquement, ils sont vraiment très hauts. Et chaque fois qu'on voit les Nigériens jouer, ça nous régale en fait. Parce que, on va pas se mentir, quand on regarde la Coupe d'Afrique des Nations, on voit en fait la différence du jeu africain et du jeu européen. Mais dès qu'on regarde le Nigeria jouer, on a l'impression que c'est le même jeu européen. Du coup, mais dans l'envie aussi, le Maroc, ils sont vraiment très boostés. Parce qu'ils sont chez eux, ils ont leurs fans, ils peuvent pas décevoir en fait. Donc ce match, j'aurais pas de favori. J'aurais pas de favori. Je saurais pas comment T'es départagé entre ces deux Exactement. sélections. C'est ça, je saurais pas. Il a dit le mot Rodi, l'équipe du Maroc c'est une équipe qui est favorisée, comme lui il vient de le dire ici, et il a commencé par l'arbitrage. J'ai été ici le lundi avec un invité avec qui on a discuté autour de cette sélection marocaine, et on a même entendu, on a suivi l'entraîneur du Maroc, Walid Regragui, qui a aussi balayé d'un revers de la main cette façon de penser, et dire que l'arbitrage a toujours été en faveur du Maroc. Regragui avait dit que le Maroc c'est une nation qui a toujours été annoncée favorite dans chacun de ce match. Le Maroc, c'est une équipe qui a toujours proposé du beau football, qui est chacun de ses adversaires en cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et il l'a dit, le seul avantage qu'a le Maroc, c'est jouer devant ses 65 000 supporters. Alors, il y a cette façon-là, bien sûr, qui est un peu collective, où on dit que le Maroc, c'est une nation favorisée dans cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais moi, j'aimerais bien rentrer là-dessus, Rodi. Entre l'arbitrage et le jeu, est-ce que le Maroc ne gagne pas seulement parce que il est trop beau en termes de jeu, il est trop technique, il est trop intéressant dans le fond du jeu que ses adversaires, au lieu de mettre toujours en avant cette dimension arbitrale? Non, c'est vrai que le Maroc, ils ont un beau jeu. Même la Coupe d'Afrique des Nations passée. En fait, tout ce qui se joue avec le Maroc, c'est vrai que le Maroc, c'est vraiment un adversaire redoutable. Dès qu'une équipe entend le Maroc, jouer contre le Maroc, c'est pas simple parce qu'ils ont un très beau jeu. Donc oui, techniquement aussi parlant, ils sont vraiment très hauts. C'est vraiment une équipe qui est bien constituée.
C'est une équipe qui est bien constituée, mais ce soir, c'est face à un des adversaires qui semble être très bien constitué que la nation marocaine, parce que si on doit voir ici les statistiques depuis le début de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, l'avantage statistique est au Nigeria, parce que l'équipe du Nigeria, Victor Osimhen, comme je l'ai dit, avec Ademola Lookman, c'est une équipe qui déroule offensivement. Et déjà, on doit le savoir ici, le Nigeria a joué 5 matchs en cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est 5 victoires pour l'équipe du Nigeria à la CAN. Il y a aussi 14 buts marqués, Ténélé, 14 buts marqués pour l'équipe du Nigeria. 4 buts encaissés pour les coéquipiers de Victor Osimhen, mais attention, ils prennent aussi trop de buts cette sélection nigérienne. Si on doit aller de l'autre côté vers les statistiques, il y a l'équipe du Maroc qui a joué 5 matchs en Coupe d'Afrique des Nations, 4 victoires pour l'équipe marocaine, un match nul face à une équipe du Mali en phase de groupe. Il y a aussi 9 buts marqués pour cette équipe marocaine, et il y a aussi 4 clean sheets. Ils ont fait 4 matchs sans prendre de but. Ça risque de faire mal, parce que là, on aura la meilleure défense face à la meilleure attaque en compétition. Ce sera exceptionnel. Ça nous promet des étincelles. Mais loin de là, il y a aussi des individualités dans ce match. Des 9 buts marqués par l'équipe du Maroc, et il y a 5 réservés à un petit prince marocain en cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est un joueur du Real, il s'appelle Brahim Diaz. Alors aujourd'hui, il y a ce face-à-face entre Brahim Diaz, Victor Osimhen et Ademola Lookman. Qui gagne cette confrontation en termes d'individualité, Brahim Diaz ou Victor Osimhen, qui est à 4 buts, je le rappelle. En termes d'individualité, non seulement les statistiques, Brahim Diaz, il est au-dessus, mais Victor Osimhen, en fait, c'est un numéro 9 de nos jours, si je peux dire ça. Lui, c'est le ballon devant le poteau, il tire. C'est pas qu'il va aller chercher l'action, il marque, etc. Mais dans le jeu de Brahim Diaz, tu vois, il va chercher le ballon, il cherche. Et le ballon, il finit au fond des filets. Pas Victor Osimhen qui attend devant le point de pénalty. Le ballon arrive, il marque. Donc, techniquement parlant, etc., moi, je prendrais Brahim Diaz. Brahim Diaz, c'est l'individualité en plus pour Rodi Al-Ashkar dans cette opposition qui va mettre aux prises nigérians et marocains. Mais loin de là, il y a aussi cette équipe du Nigeria qui viendrait jouer face à une équipe marocaine qui est en train de prendre de la confiance, comme on doit le dire ici, parce que le Maroc a commencé aussi timidement face aux Comores, sa Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc a fait un match nul contre l'équipe du Mali, c'était pas rassurant. Le Maroc a balayé l'équipe de la Zambie avant de croiser l'équipe de la Tanzanie et nous montrer des limites, on peut les dire comme ça. Mais face à l'équipe du Cameroun, l'équipe du Maroc, c'est surpassé. L'équipe du Maroc est venue avec une très grande intensité, un pressing exceptionnel, un contre-pressing irréprochable, avec des joueurs qui avaient aussi de l'envie de gagner, on l'a vu. Alors moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que si le Maroc reproduit le même match avec le même effort, avec la même intensité comme contre le Cameroun, vous pensez que le Nigeria existerait face à cette équipe du Maroc? C'est vrai que dans l'intensité du jeu du Maroc, en fait, je ne saurais pas. Parce que le Nigeria, c'est vrai que c'est difficile de les écraser, de les mettre sous terre. Ce serait vraiment très difficile. Donc, même s'il y a l'intensité de jeu du Maroc, je pense que le Nigeria va quand même se montrer, malgré certaines difficultés. Mais ouais. Le Nigeria va se montrer malgré certaines difficultés. Et dans ce match, comme il l'a dit mon invité, l'individualité en plus, ça va être Brahim Diaz, le joueur du Real. S'il y a Brahim Diaz, il y a aussi d'autres stars dans cette confrontation, dans ce match sur cette pelouse du Maroc à 20 des Urgistes. Mais il y a aussi cette question en conférence de presse à laquelle il a répondu, Eric Sekouchel. Est-ce que le Nigeria viendra avec l'envie de seulement cadenasser Brahim Diaz? Il a répondu à cela et on l'écoute ici, l'entraîneur du Nigeria, Eric Sekouchel. On va mettre un plan anti l'équipe nationale du Maroc. Non, c'est un très bon joueur, mais c'est une très bonne équipe aussi. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui avant tout, c'est mon équipe. Savoir si on a bien récupéré de ce match contre l'Algérie. Et à partir de là, je pourrais me projeter sur un plan de jeu pour ce match-là. Récupérer Eric Sekouchel, il l'a dit, on vient de les suivre ici. Ça ne va pas être un match où on viendra pour contrer
que Brahim Diaz. C'est une bonne équipe marocaine qu'on devra contrer. C'est aussi un joueur exceptionnel, comme il l'a dit. Mais ce qui l'intéresse le plus, c'est savoir si son équipe a vraiment, véritablement récupéré contre l'équipe de l'Algérie. Bon, nous sur le plateau, on ne saura jamais si le Nigeria a vraiment bien récupéré. Mais après, on peut se projeter sur cette équipe du Nigeria. C'est 4 buts encaissés. On l'a vu contre l'équipe de l'Algérie. C'est une équipe qui a confisqué les ballons à l'équipe de l'Algérie. On ne sait pas si ça va être le même scénario. Mais est-ce que défensivement, ça ne vous fait pas un peu peur, cette équipe du Nigeria? Parce qu'on le sait, l'équipe du Maroc, offensivement, c'est des joueurs comme Saïbari, c'est des joueurs comme Ayoub El Kaabi, Youssef En-Nesyri, s'il peut monter dans ce match. Il y a aussi des joueurs comme Brahim Diaz, on l'a cité. Ça va être un très grand duel. Mais je pense aussi que dans l'impact physique, c'est peut-être là que la défense nigériane peut réussir à faire front à cette attaque du Maroc. Et on pense à des défenseurs comme Calvin Bassey. Il y a beaucoup de défenseurs qui mettent en impact physique. Mais 4 buts encaissés, vous arrivez en demi-finale, est-ce que c'est pas un piège? Contre une équipe du Maroc qui n'en a pas beaucoup encaissé, je vais encore regarder, c'est un seul but encaissé pour l'équipe du Maroc. Est-ce que ça, c'est pas un piège côté nigérian avant de jouer ce match-là? Si, parce que quand on regarde, avant une rencontre, généralement, on regarde les statistiques des deux rencontres et on a l'habitude de tendre sur ça, Le côté défensif, le but que vous prenez. exactement, de coucher sur ça. Souvent, on dit, le Nigeria a encaissé beaucoup de buts, donc l'Égypte, ne vous inquiétez pas. Mais donc, je pense que c'est quand même un piège, parce que s'ils doivent regarder leur match comparativement au match du Maroc, défensivement parlant, c'est vrai qu'ils sont coriaces, mais s'ils doivent encaisser des buts à chaque match, ce serait quand même, ce serait un côté penchant pour eux. S'ils doivent encaisser des buts à chaque match, ce serait pas bien pour cette équipe du Nigeria, mais tout de même, ça reste un très grand match à suivre cette nuit à 22h juste entre l'équipe du Nigeria et l'équipe du Maroc. Ce sera la deuxième demi-finale après le premier match qui va opposer l'équipe du Sénégal face à l'équipe de l'Égypte. Et dans ce match, il y a aussi un détail important à prendre pour ces deux matchs qui vont se jouer en demi-finale. Vous avez aussi droit à suivre sur les pelouses africaines en 5 récents ballons d'or africains, parce que déjà vous avez Sadio Mané qui sera là, vous avez Mohamed Salah, vous avez Victor Osimhen, Ademola Lookman, vous avez aussi les petits princes du Maroc, Achraf Hakimi. Le Nigeria, avantage dans ce qui concerne ses castings au Ballon d'Or parce qu'ils ont Victor Osimhen et Ademola Lookman, et la connexion entre les deux risque de faire très mal à cette équipe du Maroc. On va tourner cette page de la Coupe d'Afrique des Nations. On vous rappelle encore ici le programme. Tout commence à 19h juste entre le Sénégal et l'Égypte. Remake de la finale Coupe d'Afrique des Nations en 2021. Vous avez aussi le Maroc qui voudrait bien venir écrire l'histoire. Et avant de finir, on va prendre le mot ici de Walid Regragui parce que lui, il l'a dit, il veut écrire l'histoire. Et écrire l'histoire pour eux, ça passe par ce que vous allez entendre ici. Écoutons Walid Regragui. On veut marquer l'histoire. Et pour marquer l'histoire, heureusement ou malheureusement, c'est les titres. C'est tout ce qu'on retient. Donc nous, on est dans cette dynamique depuis 2 ans. On a fermé les oreilles. On a parlé sur le terrain avec des chiffres. On a fait une série mondiale de 19 victoires. On a été invaincu dans notre qualification de Coupe du Monde, invaincu dans nos qualifications de Coupe d'Afrique. Mais notre objectif aujourd'hui, et le mien, c'est pas de dire j'ai gagné, j'ai fait. Mon objectif, j'ai toujours dit, à partir du moment où je suis resté après la désillusion en Afrique du Sud, contre l'Afrique du Sud, c'est de ramener le trophée au Maroc. On sait que voilà, il nous reste 2 marches et chaque marche, elle est de plus en plus difficile. On a un match demain, un des matchs les plus importants peut-être de l'histoire depuis la demi-finale de la Coupe du Monde. C'était plus une surprise en Coupe du Monde. Aujourd'hui, voilà, on est à notre place. Tout le monde le sait, c'est logique. Et l'objectif, nous, c'est de rentrer dans l'histoire. Ça fera 22 ans que le Maroc n'a pas joué une finale de Coupe d'Afrique. C'est tout ce qui m'importe. C'est qu'une nouvelle génération voit le Maroc en finale de Coupe d'Afrique. Demain, il y a une génération qui va avoir une demi-finale de Coupe d'Afrique. Et le prochain pas, c'est d'aller en finale. Mais on sait que ça va être difficile. C'est le match le plus important de l'histoire du Maroc depuis la demi-finale de la Coupe du Monde où ils étaient au Qatar, et on le sait tous, Nigeria-Maroc, ce ne sera pas du gâteau, il n'y aura pas un enfant de cœur dans ce match. Vendez juste comme je le disais, vous avez le droit à suivre ce match Nigeria face à l'équipe du Maroc, mais aussi 19h juste, je le rappelle encore, vous aurez le droit à suivre le match entre le Sénégal et l'équipe de l'Égypte. On va quitter les sphères africaines pour venir au pays et parler de la Ligue nationale de football parce qu'il y a des choses à retenir aussi par rapport à la ville de Goma. On va parler de la
l'AS Dauphinois. On va parler de Birindwa Chirongozi. On va parler de certains joueurs qui sont passés par la ville de Goma. Mesdames et messieurs, on prend cette petite pause et on revient dans cette émission pour parler de la Ligue nationale de football. En Ligue de foot, on le sait déjà, l'équipe de l'AS Dauphinois a un nouvel entraîneur et c'est en la personne de Birindwa Chirongozi qui est allé rejoindre cette équipe de Dauphinois. Rodi, juste en quelques petits mots, Birindwa, c'est quelqu'un que vous connaissez, on l'a tous vécu au stade de l'Unité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une bonne pioche pour l'équipe de Dauphins afin d'aller en play-off? Oui, le coach, comme vous le dites, on l'a beaucoup vu au stade de l'Unité. J'ai aussi beaucoup entendu parler, que ce soit au stade de l'Unité ou ailleurs. Donc je pense que le Dauphin Nord a vraiment pioché un bon coach et le match sera en leur faveur pour venir imposer la spiritualité du nouveau coach dans l'effectif. Déjà pour l'équipe de l'AS Dauphinois, on va nous proposer sur l'écran le programme de la Ligue nationale de football parce que dans le groupe B, il y a 2 matchs qui vont se jouer. Et aujourd'hui, à 13h juste, il y a ces matchs qui vont opposer l'équipe de l'OC Renaissance face à l'équipe de l'AS Dauphinois et ça va être le premier match de l'ère Birindwa Chirongozi, cette édition en Ligue nationale de football sur le banc de l'équipe de l'AS Dauphinois. Cette équipe de Dauphins, on le rappelle, a fini la phase aller à la 9e place, une place qui ne rassure pas pour être dans le play-off. Espérons que Birindwa Chirongozi viendra remonter la pente. On va aussi prendre un des joueurs de la ville de Goma pour finir qui évolue en Ligue nationale de football. Il s'appelle Alisson Mumbere. On va nous proposer l'image sur l'écran. Alisson qui a signé pour une saison chez l'équipe de Sa Majesté Sanga Balende. C'est bon pour le jeune attaquant. Alisson, moi j'ai joué avec lui. J'ai joué avec lui. Et même quand il était parti à Lubumbashi, je ne me rappelle pas de l'équipe. Lubumbashi Sport. Exactement. Quand il était parti, il est revenu. Il a joué dans l'EFGO. Et on sent vraiment que c'est un joueur qui a pris en maturité. Ok. Parce que dans l'EFGO, il savait se démarquer. Et pour moi, il a la mentalité de réussir partout là où il part. Parce que même quand on voit dans sa façon de jouer, dans son mental, dans son envie, c'est un garçon, c'est un attaquant qui est il est très dangereux, si je peux dire ça. C'est un attaquant qui est très dangereux, vous le savez déjà, mesdames et messieurs. Alisson Mumbere a signé chez l'équipe de Sa Majesté Sanga Balende. De l'autre côté, il y a 2 garçons comme Guélan Tsongo, à qui on fait un clin d'œil, qui évoluent dans un même effectif. Et ils ont gagné avant-hier déjà un match en Ligue nationale de football. 1-0 dans le derby de Mbujimayi contre l'équipe de l'US Tchankunku. Et c'est par là qu'on est en train de mettre en terme à cette émission spéciale sport chez Kivu Stars Télévision. Rodi, merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Mesdames et messieurs, merci à vous tous aussi d'avoir suivi avec attention soutenu cette tranche sportive chez Kivu Stars Télévision. Aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est le demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On se retrouve encore ici le samedi pour décrypter ces 2 matchs de la Coupe d'Afrique des Nations et se projeter sur la finale qui va se jouer le dimanche 18 janvier 2026. Pendant ce temps, nous vous disons grand merci à vous tous et nous vous recommandons toujours de faire confiance à Kivu Stars Télévision. Prochain rendez-vous le samedi pour parler d'une autre émission sportive.